Passionné de mécanique, cet enseignant n'a pas de temps à perdre. Avec ses étudiants, Mamadou Djouldeba explique les composantes et le fonctionnement des vieux moteurs. On les utilise pour le refroidissement du moteur. Quand le moteur fonctionne, on sait que la température est trop grande. Donc pour anéantir cette température, il faut qu'on utilise les ventilateurs pour refroidir l'eau qui se trouve dans le radiateur. Dans ce garage du CFP de l'Abbé, des gens viennent de tout genre, de l'ancienne à la nouvelle génération pour servir d'outils à enseignants. Après ses cours ou pendant ses jours de repos, l'enseignant s'est reconverti. Le revoilà dans son atelier de fabrication de fourneaux. L'idée est venue pendant ces moments de galère, à Sangaredi, témoigne-t-il. J'ai fait ces études pour au moins faire quelque chose du recyclage à partir de ce filtre-là. Après, maintenant, je fais des dessins, j'ai trouvé ces fourneaux-là, j'ai confectionné quelques exemples, les gens ont apprécié. Depuis lors, je suis là-dessus. Après les études, je n'ai pas abandonné. À un moment donné, j'étais dans le chômage, mais grâce à ces fourneaux, j'ai pu me tenir haut et fort. Aujourd'hui, je suis à l'Abbé en tant que fonctionnaire d'État. Mais vu que ce que ces fourneaux-là m'ont rendu comme service, alors je me suis dit de ne pas être ingrat et de continuer non seulement à utiliser ça pour protéger l'environnement, mais aussi à subvenir à certains besoins. Raison pour laquelle je continue jusqu'à présent de confectionner ces fourneaux. Tu envoies le filtre, tu le découpes, tu le scies et tu as vu, il y a de l'huile dedans, donc il faut nettoyer ça aussi. Et ensuite, on va essayer, après avoir fini de scier, et on a fendu, maintenant on fait les ailettes comme ça. Ensuite, Mamadou Djouldeba ne réussit pas facilement à tous les coups. Parfois, la matière première lui donne du fil à retordre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut redresser les parties qui sont tordues. Et comment le faire? Il faut redresser ces parties. En l'espace de 3 ans, la clientèle de Mamadou Djouldeba ne fait qu'accroître. Il reçoit des commandes de grossistes dont il a l'obligation d'honorer. Maintenant, j'ai des gens qui viennent commander. D'autres disent que je vais 20, 50, 100, 200, voire 300. L'enseignant se souvient encore des moments difficiles avec l'initiateur de ce qui est devenu aujourd'hui son métier. Nous avons un cousin métis appelé Joseph François Casabianca. Et il était au chômage à un moment donné à Sangaredi. Donc, celui d'ailleurs qui avait été le premier à penser à faire ce genre de choses. Mais il est un peu handicapé. C'est ainsi qu'on a donné ses idées et on a pu faire les travaux. C'est juste pour un petit dépannage. Mais j'ai trouvé que ça peut être vraiment une bonne chose, une bonne chose à faire au futur. Donc voilà, je me suis lancé finalement. Ça a généré beaucoup de choses importantes. Je suis là avec ma petite famille. Bon, vous savez que le salaire reste le salaire. Il est sacré, mais parfois, le salaire d'un fonctionnaire guinéen, tout le monde sait ce que cela signifie. Mais celui-ci, c'est un travail parallèle qui me permet de faire un peu d'économie et qui me permet de rêver à faire de projets demain. L'un des projets qui lui tient à cœur est la modernisation de la fabrication des fourneaux afin de créer de l'emploi et lutter contre le chômage. Ce que j'ai actuellement là, à l'instant T, je ne peux pas avoir un atelier moderne. Mais je crois qu'avec le temps et le courage, je pourrais faire un atelier où je vais utiliser des choses, où je peux employer beaucoup de personnes. Il offre 3 ans de garantie à ses clients avec un bon usage. L'acier, son ennemi numéro 1, c'est l'eau, l'humidité. Il y a certains, quand le fourneau est trop chaud, ils ne connaissant pas, ils versent de l'eau là-dessus. Donc l'eau détériorise vite l'acier. C'est ce qui fait que certains restent avec pendant 2 ans. Ou 1 an et demi, on dit que c'est fini. Nous avons donné la parole à quelques clients pour avoir leur appréciation. Cette dame est l'une des toutes premières clientes de Mamadou Djouldeba. Elle témoigne. L'importance des fourneaux là, ils ont des garanties. Moi, j'ai un fourneau, j'ai travaillé avec le fourneau là 3 ans. Maintenant, pour le charbon aussi, tu mets un peu seulement, c'est économie de charbon. Mais est-ce que ce métier ne prime pas sur ses devoirs d'enseignant? Nous avons interrogé ses responsables au centre de formation professionnelle de l'Abbé. Le directeur par intérim du CFP de l'Abbé témoigne que la fabrication des fourneaux n'a aucun impact négatif sur les heures de cours confiées à Badjouldi.
Plutôt, je dirais que ça nous apporte un plus. Un plus dans la mesure où il y a une filière qui parle bien de la fabrication de ces fourneaux, mais avec son expérience, il nous a apporté du nouveau. Et c'est une chose qui fait bien marcher les choses dans la fabrication métallique. Ensuite, voilà, il y a certains déjà qui viennent chez lui pour apprendre. Cela n'a jamais impacté le service pour lequel il est au centre de formation professionnelle. Selon les propres estimations de Mamadou Djouldeba, un litre d'huile versée par terre peut causer l'évaporation de 15 000 litres d'eau. Et l'huile qui se verse par terre, vous avez vu, j'ai un peu de copeaux là pour empêcher que l'huile ne pénètre dans le sol, afin que ces copeaux absorbent l'huile qui se verse par terre. Donc, une fois que je trouve que l'huile a changé la nature du copeau, j'essaie de balayer. Cet enseignant déconseille aux populations de jeter des morceaux de fer, car cela constitue un danger pour la nature et pour les enfants qui se promènent innocemment dans ces endroits piégés par des barres de fer.